Voilà, on va pouvoir maintenant partir du côté de Monaco et rester ici sur ce plateau pour vous proposer ce tirage au sort en direct avec d'abord les clubs du chapeau 1, les meilleurs, les têtes de série dont font partie les Parisiens, évidemment, double tenant du titre. On connaîtra leurs deux adversaires, vous voyez, du chapeau 2, du chapeau 3 et du chapeau 4. On va bien prendre le temps pour ne pas faire d'erreur parce qu'évidemment, il y a des clubs qui ne peuvent pas se rencontrer parce que même nationalité, vous commencez à connaître ça. Et puis vous le savez aussi, la nouvelle doctrine de cette émission, c'était déjà le cas avant. L'ADN, c'est le divertissement, c'est aussi de s'amuser. Bon, on va être tout à fait clair. Un tirage au sort, c'est une zone de divertissement absolue. Voilà, pleine de rebondissements, de suspense, de turbulences, un grand moment, un peu de rock'n'roll. On va pouvoir y aller. Vous voyez, vous avez, pour que ce soit bien clair, les matchs à domicile, les matchs à l'extérieur représentés par l'avion. C'est David Villa et Thierry Henry qui effectuent le tirage au sort du côté de Monaco. Et le premier club qui connaîtra ses adversaires, il s'agit du Real Madrid. Le Real Madrid qui a donc été tiré au sort en tout premier. Pas le Paris Saint-Germain pour commencer, mais le club de Kylian Mbappé, dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure dans l'émission avec son triplé hier. On va pouvoir voir les adversaires du Real Madrid et on ira club par club dans ce chapeau 1 en attendant avec impatience le PSG. Alors, le Real Madrid, l'Inter, Arsenal, le PSV Eindhoven, la Roma, Leipzig, le Shakhtar Donetsk, l'ASK et l'AEK Athènes, autrement dit, dans les gros adversaires, très gros adversaires, Yohan Ryu, Inter, Arsenal, et en grand nom, je rajouterai aussi la Roma. Oh non mais là par exemple Real Inter c'est totalement dingue, Real Arsenal et puis c'est... Non mais voilà c'est ça, tout de suite on est dans le grand bain. Tout de suite il y a des grands matchs et puis après il y a par exemple un club comme le Shakhtar qui peut créer la surprise. Attends, t'as le pire chapeau 4 à l'extérieur, l'AEK. Le pire chapeau 4 à l'extérieur. C'est ça. L'AEK Athènes à l'extérieur. Ah bah c'est le pire chapeau 4 à l'extérieur. Oui. Je peux pas trouver pire. Je crois qu'à l'extérieur ça faisait du bruit mais c'était pas grave, les joueurs sont habitués, non ça fait du bruit. Vous voulez tenter Je rappelle, Real Madrid-Arsenal en première très grosse affiche de cette Ligue des Champions. Face au dernier finaliste quand même. Exactement. Manchester City vient d'être tiré au sort. Nous allons connaître les adversaires de Manchester City. Et là aussi, Manchester City qui fait figure d'épouvantail. Il peut y avoir le Paris Saint-Germain pour Manchester City. Voilà. Il y a deux du chapeau, donc ça c'est une probabilité. Puisque de toute façon, plus on va avancer, plus les probabilités vont se réduire. Puisque le PSG n'a pas été dans le... Ça veut dire qu'on n'a pas le retour de Kylian Mbappé au Parc des Princes, par exemple, dans cette phase de Ligue. Pas tout de suite. Plus tard. Il y a le PSG. Et le PSG, PSG City, ce sera City-Paris Saint-Germain. Oh non, le PSG va jouer à City. Et dans le groupe de Manchester, il y a aussi Barcelone. Il y a Lens. J'arrive. Les gars, laissez-moi orchestrer, vous réagirez après pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs. Dans le groupe de City, le Paris Saint-Germain et le Racing Club de Lens. Le City, double adversaire des clubs français. Et City aura aussi Barcelone, le Sporting, Porto, Naples, Leipzig et l'AEK Athènes. Celui-là, le groupe de City, il est horrible. Le phase de Ligue, il est monstrueux. Ah là c'est très très dur. On se plaignait du parcours du Real Madrid. Là, c'est autrement plus dur parce qu'en plus, City a quand même entamé une reconstruction. Ils sont plus aussi dominants qu'à l'époque de Pep Guardiola. Donc très difficile. City, pour le PSG, d'entrée. Et pour Lens. Ouais. Le PSG ira à l'extérieur à Manchester City. Lens recevra Manchester City. Il est beau, ça veut dire qu'Erling Haaland et Ryan Cherki s'il vous plaît. Et Boady, l'ancien Lillois, seront au stade Bollaert à Lens. Ça va être quelque chose d'énorme. L'Inter a été tiré au sort. On sait qu'ils joueront le Real Madrid. Ça avait déjà été acté. On va voir s'il y a des clubs français sur la route de l'Inter. Pour le moment, on n'a pas encore vu le LOSC. On attend Lille. Donc l'Inter sera avec Liverpool, le Real, le Club Bruges, le Borussia Dortmund, le Shakhtar Donetsk, Feyenoord, Stuttgart et Bratislava. Pas de club français pour l'Inter. Je voudrais juste qu'on dise un mot sur ce qu'on a jusqu'à présent. Le PSG, c'est plus fort que City, Yohan Ryu ? Oui, bien sûr, parce qu'en plus là quand même Manchester City, on l'a vu, ça a été catastrophique pour le Charity Shield, totalement laminé par Arsenal. Avec Maresca, il faut quand même un petit peu se réinventer. Tu perds quand même un maître comme Guardiola. Est-ce que c'est pas déjà une année un petit peu de restructuration, de transition Cherki Haaland, c'est une jolie restructuration quand même. Oui, mais ça manque de certitude à d'autres endroits. Ouais, et puis sans Rodri.
Non, mais est-ce que Maresca va être à la hauteur? Moi, j'adore Maresca, mais est-ce qu'il va être à la hauteur? En tout cas, non, mais là, PSG City, Lens City, on va se régaler évidemment pendant plusieurs mois. Allez, on retourne avec un nouveau club qui a été tiré, c'est le FC Barcelone. On va connaître la phase de ligue du FC Barcelone et découvrir s'il y a 1, 2, 3 ou aucun club français sur le chemin des Catalans. Alors, il y a déjà Manchester City pour Barcelone, ça c'était acté. On va voir le sort réservé par l'IA pour Barcelone. On vous donne ça maintenant. Le Paris Saint-Germain pour Barcelone. C'était Aston Villa, Sporting, Feyenoord, Galatasaray, Com et Saba. Le PSG prend dans le chapeau 1 Barcelone et Manchester City. Cela dit, ça va, hein, franchement, pour eux. cela dit, c'est pas il faut loin. prendre que des gros. non mais c'est pas que des gros. Barcelone, bon alors j'ai dit comme Au tous les parc, ans, Barcelone. comme tout le temps, depuis 10 ans, Oui. bon voilà. Et franchement, City, par rapport à tout ce que vous venez de dire, c'est pas loin d'être le meilleur chapeau 1 possible. Enfin, Je vous trouve tenter- très optimiste, mais... Ah ben oui, mais il n'y a que des gros. Franchement, Faire prendre un PSG City. Barcelone au parc, Émilie, épisode 873. Ouais, c'est ça. Mais voilà, il y a quelque chose. Le revival avec en même temps des joueurs différents, des générations différentes. Et là, pour le coup, des compositions. Enfin, les joueurs n'ont pas vécu le Nouvelle histoire, Barcelone il y a d'antan. Ferran Torres qui va retrouver le FC Barcelone. Ah bien sûr. Et ouais. L'Atlético de Madrid vient d'être tiré au sort par Thierry Henry. On va voir contre qui va jouer l'Atlético de Madrid. Est-ce qu'il y aura un club français? Je vous rappelle que pour le moment, on n'a aucun adversaire de Lille. Oui. Ça va forcément arriver. Je vous rassure, les Lillois auront du chapeau 1. Peut-être là. hein. Peut-être là. C'est possible que statistiquement, ça tombe sur l'Atlético de Madrid. On va voir ça. David Villa va nous donner les adversaires avec l'IA de Paris, de Lille et de Lens peut-être face à l'Atlético. Le Bayern et Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahçe, Bodo Glimt, les Vikings qui se sont qualifiés il y a 2 jours, hier d'ailleurs, et Stuttgart, sont qualifiés, pas de Lille club français. Lille est qualifié? Oui. On est sûr Oui, Lille est qualifié. Raphaël, vous pouvez nous dire les clubs qui restent dans le chapeau 1 et qui peuvent être les adversaires de Lille? Alors, si je dis pas de bêtises, il reste dans l'Atlético de Madrid, c'est Ça vient d'être fait. Arsenal, Inter. il reste Inter. Non, Inter a Non, été tiré déjà. Il reste Arsenal. Arsenal, Et bah donc, Bayern. Bayern. Bayern, Arsenal, il Bayern, reste du monde. Hein. Arsenal, ouais. Il reste du très très lourd hein, pour les Lillois. Là même, pour le moment, c'est un vrai suspense pour nos 3 Ah non, clubs ils sont français. obligés. En Ils fait, sont on est en obligés. train de. Je Oui. regarde, mais Bayern, Arsenal, c'est sûr que ça sera Ah oui, il sûr. ne reste que Ouais, ça. Paris. Parce que 2 du chapeau, donc c'est Maintenant, il nous reste officiel. à savoir si c'est à domicile ou à l'extérieur. Exactement. Mais on va quand même attendre que tout soit Ouais, tiré. Bayern, On sait qu'il Arsenal. reste. Bayern, Vu les tirages, je Arsenal. trouve que Paris, pour l'instant, s'en sort pas mal. Je suis d'accord avec Jérôme. Ah bon? Sur le premier chapeau. Moi, je vous propose qu'on fasse un bilan complet de tout ça Ouais. après. Mais je le sens bien, mon GG, là. Jérôme en pronostiqueur cette année? Ouais, ça me plaît. Ah, il y a Liverpool aussi. hein. Ouais, ouais. vous Alors, c'est pour ça qu'on va prendre le temps. On va attendre de voir contre qui vont tomber les clubs français. Il n'y a aucune urgence à se précipiter. Hein, on va bien voir. Le PSG, c'est sûr, jouera Barcelone et City. Lens accueillera Manchester City. Le Paris Saint-Germain, voici sa poule complète. On y va ensemble pour le Paris Saint-Germain qui a donc déjà Barcelone et City. Contre qui le PSG va jouer? Je vais tout vous dire. Maintenant, le Paris Saint-Germain accueillera Manchester City. Le Paris Saint-Germain ira en Angleterre affronter Manchester City de Cherki, Boadi et Erling Haaland. Ensuite, ils recevront l'AS Roma. Ils iront à Aston Villa. Ils recevront Galatasaray. Ils iront à Villarreal. Ils recevront Bratislava. Et ils iront à Com. Oh là Je là. vous vois faire ça, Joe. Moi, je trouve que Oui, c'est à plutôt Com. pas mal. Hein. Bah, je vous trouve. Non, mais ce que. Honnêtement, c'est des noms. Non, mais c'est à chaque fois, et depuis la nouvelle formule, Paris a des groupes extrêmement homogènes. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a des clubs qui sont largement prenables, mais disons qu'il y a très peu d'équipes très faibles. Aston Villa, bon. Vous n'avez pas peur de Bratislava, Giovanni? Non, mais Bratislava, ça va, mais c'est un groupe très homogène. Non, mais c'est pareil, le chapeau 4, il est Bratislava, et comme là-bas, comme c'est la nouvelle grande truc Mais en bien Italie, sûr, c'est où une que tout bonne le monde équipe. veut voir jouer. Moi, Franchement, des belles typiquement, Fabregas, là, non, mais typiquement dans le chapeau 4, voir un comme PSG, je trouve que c'est le plus beau, pas dur, mais c'est le plus beau match du chapeau 4 qu'on puisse avoir nous. Comme c'est l'équipe que tout le monde veut voir jouer en ce moment. Totalement. Donc pas c'est que parce qu'ils super ont un bon maillot. comme PSG, c'est magnifique. Évidemment, vous avez donc les adversaires du PSG, Barcelone, City, Rome, Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava, Com. Liverpool sera avec Lens. Je peux vous le dire, Liverpool vient d'être tiré au sort et Lens ira chez les Reds. Ça veut Anfield. dire que Lens jouera contre Bradley Barcola, on en parlera tout à l'heure, Ambre, Tout à fait. à Anfield. Du côté d'Anfield, ça va être pas évident, mais c'est bien.
Ça va être une très belle affiche entre deux très beaux publics. Ah, franchement, un Liverpool-Lens. Pour le moment, Lens, ils ont Liverpool et City. Ouais. Oui, c'est les deux du chapeau, hein, donc du coup, C'est deux clubs Partner anglais. League, Bah, hein. c'est eux qui font la première ligue, Émilie. C'est pour Lens cette année, hein, le parcours anglais. Je pense que c'était la demande de Ambre et en fait ils y ont répondu. Hein, voilà. Le championnat a changé. J'ai beaucoup d'influence. Comme Lens est pour Liverpool, eh ben, ça veut dire qu'il reste le Bayern et Arsenal. Ce sera pour Lille. Pour Lille. Supporters lillois, vous aurez le Bayern ou Arsenal à domicile ou à l'extérieur. Fantastique. En tout cas, il y aura une énorme affiche à Pierre Mauroy entre Lille, soit le Bayern, soit Arsenal, vice-champion ou demi-finaliste. Ligue Bah, des les Champions. deux autres gros favoris avec le PSG, Greg, pour le coup. Comme l'an dernier, À peu près, oui. finalement. Arsenal aura le Real Madrid, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et Lille. Lille recevra Arsenal. Lille recevra Arsenal. Voilà le chapeau Voilà ce 4. qu'il faut typiquement. retenir. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, Ah non, Greg. Arsenal recevra Lille. Autant Mais tu vois, pour moi. typiquement, la différence, c'est qu'ils ont un petit chapeau 4. Tout petit. Bah, ils ont Saba et le Slavia Ah, de ben, ça Prague. n'a rien à voir. Arsenal. Par exemple, si tu mais prends c'est pas l'AOK, comme. Oui, c'est mais pas cool. comme. Vous avez Excellent. vu le championnat italien, c'est en lambeaux. Moi, je veux bien. Ouais, oui. Vous me faites des. Vous êtes en Enfin, train de me faire attention, des monstres. la saison dernière, on parle de beaux Bodo matchs, Glimt, on Greg. les attendait pas, ils ont battu Ah, des oui, gros. oui. Karabag avait battu suis d'accord, Benfica. Mais je vous dis Non, mais juste comme que un Paris, jeu c'est très magnifique. homogène. Comme est en train quand même de changer un petit peu les mentalités en Italie, il y a une sorte de guerre un petit peu de On en culture. reparlera, tu Et avec vois. Fabregas, avec des super joueurs, des moyens financiers et ce stade si particulier en plus. On rappelle, le PSG accueillera Barcelone, ira à City. Lille ira à Arsenal. Lens recevra City. Et ira du côté de Liverpool pour les adversaires du chapeau 1. Donc normalement, le LOSC va recevoir le Bayern Munich. Et le LOSC recevra le Bayern Munich qui Il est- vient d'être tiré au sort à façon, l'instant par Thierry Henry. Et donc, comme il ne restait plus que des clubs qui étaient déjà tirés à l'exception de Lille, bah voilà, vous avez donc votre chapeau 1 complet pour le Paris Saint-Germain, pour Lille et pour Lens, et le PSG étant dans le chapeau 1 à l'intégralité de son tirage. Honnêtement, c'est quand même drôlement sexy. Oui. Arsenal, Atlético Real Betis, Manchester United, Bodo Glimt, Lille, Slavia Prague et les Vikings pour le Bayern Munich. Après, c'est une histoire de domicile ou d'extérieur. On fait un petit point étape. Oui. Johan Rioux, quel match pour le moment vous excite le plus? Liverpool-Lens. C'est tout ce qu'on aime dans le football. Football populaire, c'est à Anfield, des supporters lensois qui vont arriver en masse. Est-ce que Lens va encore réaliser un exploit? On se souvient quand Lens avait gagné contre Arsenal en Angleterre, c'était absolument sensationnel avec Michael Debève. Nous, c'est ce qu'on aime. Moi, vous savez très bien, j'aime l'histoire du football. J'aime quand le football, encore, il y a un petit peu du prolétariat, les racines du football. Évidemment, il y a des moyens financiers conséquents Alors, aujourd'hui. Mais Liverpool. Prolétariat Lens. Liverpool, moi je veux bien, mais, Non, mais- ils viennent de Oui. mettre 150 patates sur Non, mais Bradley dans l'histoire du Barcola, quand même. football. Non, mais c'est ça- ce que je dis. ça Dans l'histoire reste- du football. ça reste Là, toujours- on y est, quoi. Là, il y a les saveurs du foot. Il y a le passé. Il y a des infrastructures absolument extraordinaires. Et surtout, Lens pour aller faire un Mais exploit, tu as évidemment, en raison, Angleterre. ce sont deux villes à la base C'est ça. minières ou ouvrières, en tout cas, qui ont basé. C'est le poumon de leur ville, que ce soit Liverpool ou Lens. Ils ont Oui. énormément de points communs entre les deux. Et je parlais de la ferveur parce que c'est aussi l'ADN de ces deux clubs. Ça va être très beau. Je rappelle, le Paris Saint-Germain recevra Barcelone au Parc des Princes. On n'a pas encore le calendrier, hein, ça viendra un petit peu Au après. plus tard samedi. Au plus tard. Ok. Ira ensuite à City pour le chapeau 1. Lille ira à Arsenal et accueillera le Bayern Munich. Lens ira du côté de Manchester City et accueillera Liverpool. Et vous avez vu les autres adversaires du Paris Saint-Germain. Le PSG qui recevra Barcelone, l'AS Rome, Galatasaray et Bratislava. Et qui ira à City, à Villarreal et à Com. Villarreal qui était, en termes de statistiques, l'adversaire le plus probable du PSG. C'était 40% à ce moment-là. Quel match vous excite le plus? Tour de table rapide. City PSG. Tiens. City PSG. Gio, Moi, c'est Paris-Barcelone parce que c'est toujours une grande histoire. Émilie, Ouais, pareil. Paris-Barcelone. Ouais, Paris-Barcelone. Johan, vous m'avez dit Oui, Liverpool, Liverpool-Lens. Rafou, Arsenal LOSC ou LOSC Bayern, parce qu'ils vont jouer le champion d'Allemagne et le champion d'Angleterre, les Lillois. là il faut en choisir un. Arrêtez de me faire. Bah alors, C'est dans votre ancienne vie, j'aime bien les deux. J'ai la couleur préférée, c'est le bleu et le rouge. LOSC Bayern. Merci. Voilà. LOSC Bayern. J'aime bien le bleu, mais j'adore le rouge. Le jaune est sympa. Le jaune. Vous êtes trop beau, bien. Grégory. Merci. Et vous, Ambre? Toujours un Paris-Barcelone. J'ai envie de revoir ce duel mythique entre Nuno Mendes et Lamine Yamal. Oui. C'est vrai que celui-là, ouais. il est costaud. Allez. Avec l'histoire Ferran Torres, comme vous le disiez. Avec Enrique. évidemment Luis Enrique, hein, qui a mené Ouais. ces deux clubs à la victoire en Ligue des Champions. Ils se connaissent par cœur. Et peut-être une défense un peu haute, si on parle juste foot 2 minutes, Giovanni, du FC Barcelone, qui peut permettre aux attaquants parisiens
de s'engouffrer. Ouais, quoi. puis ça va leur faire tout drôle au Barça, parce que la dernière fois que Paris est venu à Barcelone, ils avaient envoyé les jeunes Titi parisiens, puis ils avaient pris une fessée quand même les Barcelonais. Donc là, Ah ils oui, vont devoir gérer Gvara, Ferran, Dembélé et compagnie. Mais en fait, il y a une telle rivalité entre ces deux clubs qui s'est installée que ça reste un moment très très Un particulier. classico européen, finalement. Allez, on Exactement. ouvre le chapeau 2 où il n'y a pas de club français. Mais vous pouvez retrouver évidemment, et vous allez retrouver les adversaires de Lille et de Lens, puisqu'on a déjà ceux du PSG. Le club Bruges a été tiré au sort et a déjà, pour le chapeau 1, Liverpool et l'Inter. On va voir s'il y a Lens et Lille. Alors ça fera pas un long déplacement. Si pour Lens et Lille il y a Club Bruges, si pas jamais loin. ça joue à l'extérieur, on peut y aller en car, ça coûtera moins cher. Olivier Létang peut garder les 100 millions de Boisdy. C'est très Et Monaco charmant, qui avait c'est souffert très le martyr charmant à comme Bruges l'an déplacement passé. à faire. Oui, Bruges en plus c'est une très jolie ville. Oui. Alors on regarde tout de suite, il y a Lens. Il y a Lens qui ira à Bruges. Ah bah voilà, génial. Car Bruges qui jouera donc Liverpool, l'Inter, Aston Villa, le PSV, Bodo Glimt, le Naples, Lens et Stuttgart. Mais Lens ira Club Ah mais là, Bruges. typiquement, Greg, mal. là, ce match-là, c'est le type de match pour les Lensois où ils doivent, même si c'est une équipe en reconstruction, là, ils doivent y aller. C'est des matchs qu'ils doivent ambitionner de Faut remporter. pas faire le même match que Marseille la Ouais. saison dernière. Et oui, parce que- Et Monaco, Et je te laisse Monaco, dire à la à la rue raison, et complet. Monaco, ouais. C'est Il faut faire le exactement même ça. que le Paris Saint-Germain il y a quelques années, y a quelques 4-5-0 années, je crois. Oui, Mais c'est piégeux, hein. très piégeux. Un habitué. On l'a- C'est un habitué de la Je Ligue te des Champions. promets, Greg, ils font un des super C'est la parcours, chansonnette. une Mais super oui, équipe, non, je suis ils ont un d'accord public avec de vous. C'est feu. ce qu'on Non, s'est mais chanté toute la saison dernière parce que On je l'a pense vu qu'on hier, il y a voulait y Camion qui croire. s'est fait éliminer par Le Fenerbahçe. Borussia Et c'était en Dortmund a danse. été tiré au sort. Nous allons connaître son parcours. Est-ce qu'il y aura Lille ou Lens pour le Borussia Dortmund? Il On y a veut déjà Dortmund toujours, on aime. l'Inter et Arsenal. Est-ce qu'un club français du Nord, là on peut le dire, Lille ou Lens, ira face au mur jaune? On regarde Betis, Villa, Villarreal, Bodo Glimt, AEK Athènes, Saba. Pas de club français pour recevoir ou accueillir Dortmund. Je vous ai pas entendu sur le club Bruges, Giovanni? Non, si, mais moi, là, je comprends la précaution oratoire de mes camarades pour qui j'ai le plus grand respect. Mais quand on est le Merci, Racing Dieu. Club de Lens, je pense qu'on peut ambitionner de faire un mais là où résultat t'as à raison, Bruges là où- sans leur faire offense. Ça ne veut pas dire qu'il y a un excès Alors on de disait ça de confiance. l'OM en disant Mais ils je peuvent trouve gagner en gagnant Typiquement, là-bas. ça a été le match bascule pour Marseille. Alors c'était le dernier, il se trouve. Mais typiquement, pour des clubs comme Marseille, Lens, etc., les confrontations contre ces équipes-là, effectivement, la défaite est complètement interdite et ça se jouera, ça se jouera là. La preuve l'année dernière. Porto vient d'être tiré au sort. On va voir si Porto sera au menu des Lillois et des Lensois. Porto qui a déjà hérité dans le chapeau 1, parce qu'ils sont dans le chapeau 2 de Manchester City et de Liverpool. Donc déjà, City, Liverpool, Porto, c'est trois grands noms européens. PSV, Betis, Napoli, Feyenoord, Slavia Prague et LASK. Non. Pas de club français pour Porto. Pas de Lille-Porto, de Lens-Porto. Ça aurait été un adversaire qui vous aurait fait plaisir. Raphaël, c'était un adversaire que vous auriez aimé voir pour un club français? Oui. Alors on parle de Bruges, mais Bruges a été un peu plus régulier que Porto ces dernières saisons sur la Ligue des Champions. Ça aurait pu se prendre de toute façon. C'est contre. On en a parlé un petit peu hier. Des fois, on prend un peu de haut les formations portugaises, les formations belges, les formations néerlandaises. Oui. C'est face à ces clubs-là que nos clubs français doivent faire la différence. Donc, L'arrogance française, mon Raphaël. Voilà. Et surtout sur ce nouveau format. Et sur ce Qui est nouveau format. effectivement, comme tu rencontres des adversaires différents à chaque fois pour engranger le maximum de points, et ces équipes-là l'ont bien comprise. Aston Villa qui jouera donc contre le Paris Saint-Germain, ça c'est déjà acquis, qui accueillera le PSG, parce que c'est l'un de ses adversaires du chapeau 1. Ils ont déjà d'acquis Paris, Barcelone, Dortmund, Club Bruges pour Aston Villa. Ils vont un bon petit parcours des familles, C'est sympa. les hommes d'Unai Emery. On va voir si en plus, dans leurs 12 travaux d'Hercule, ils rajoutent Lille ou Lens. C'est tout à fait possible, hein, Ouais. que des adversaires et vraiment le club français. Fenerbahçe, Galatasaray, le Viking et Slavia Prague. Pas de club français Ah, mais en deux plus clubs du turcs. PSG pour Ouais. Aston Villa, mais Deux clubs Turcs. turcs. Ah ouais. Avec, ouais, non, c'est. Ils ont une bonne- Un à domicile, un à l'extérieur. Ils Unai recevront Emery ne quittera Fenerbahçe. jamais vraiment le Paris Saint-Germain. Encore une fois, c'est quand même incroyable ce destin. Et c'est pour moi le parcours du Paris Saint-Germain, c'était il y a 2 ans. Pour moi, c'était le match décisif, ce fameux quart de finale retour où Paris vraiment trimballé, Paris qui avait eu peur au match retour à Villa Park. Giovanni, qui était, je pense, Ouais. hein. Une ambiance de dingue avec le miracle de Pacho sur la ligne, Asensio qui a l'occasion. Grand de faire aussi. Donnarumma. C'est la dernière fois où Très vraiment grand. Paris était passé tout près de l'élimination. Le Real Betis vient d'être tiré, je le lis tel qu'il existe. Hein, Ouais. Vous connaissez Betis évidemment le Betis Séville. C'est le vrai nom, vous avez Oui, c'est oui, le vrai. Real oui. Betis, mais nous, c'est vrai que dans les. Ballon de pied. On dit Ouais, tous ça Betis fait Séville, mais bon. Alors, le Real Betis, le Betis Séville qui joue donc Arsenal, le Bayern Munich, Porto et le Borussia Dortmund. Bon courage pour la qualif aussi à nos amis sévillans. On va voir s'il y a un Lensois ou un Lillois sur le parcours du Betis Séville. Oui, Ah. Lille qui recevra le Betis Voilà. Séville. Typiquement, ça. Je vois un sourire, Jérôme. Oui, oui. Pas un sourire, non, c'est exactement. Si, Jérôme, comme- je vois un même- sourire. Oui, tout le temps.
mais c'est le même principe que Bruges contre Marseille, etc. Mais là, c'est à domicile, c'est 3 points obligatoires. Exactement. Lille, s'ils veulent passer, on est d'accord, c'est 3 points obligatoires Typiquement, contre ce genre Betis. de match-là, on se rappelle l'année dernière, Marseille, contre qui ils perdent chez eux Bergame. un vu 1-0, l'Atalanta. Voilà. La Typiquement, dernière c'est- seconde. Alors, c'est typiquement, au-delà de Bruges, je pense que c'est un match qui leur a fait très très mal. mentalement, Et c'était ben voilà, terrible. ça sera le même genre de match. L'AS Roma vient d'être tiré au sort. L'AS Roma qui a déjà le Real Madrid et le Paris Saint-Germain dans son chapeau 1, mais qui ne connaît aucun de ses adversaires du chapeau 2, du chapeau 3 et du chapeau 4. Pareil, vous connaissez la petite musique. On attend de voir si dans la ville éternelle, on accueillera des Lillois, des Lensois, ou si on se déplacera. On y va, le Sporting Club Portugal, Manchester United et Lille. Lille qui ira à Rome. Fenerbahçe, Bratislava et l'AEK Athènes. Lille qui ira à Rome. Rome en pleine Donc, bourre, pour Lille, chapeau 1, chapeau 2. Arsenal à Arsenal. Le Bayern à domicile. Le Betis à domicile. Et aller Et à l'AS c'est hard, hein, là. C'est Big Four là. Hein. Ouais. C'est un club anglais, un club allemand, un club espagnol, un club italien pour le Wow. LOSC. Hein. C'est Ah bon, on a Gasperini. On rappelle sacré quand même, tirage, hein. on rappelle quand même que Lille vient de perdre Ayoub Boadi, qu'ils vont sans Ouais. doute perdre Mathias Fernandez Pardo. Il y a une fin de mercato qui va être animée. Ils ont perdu Vu pas. Bruno Genesio. Ils ont Très honnêtement, Arsenal-Bayern, on ne pouvait pas faire pire. Non, mais ils ne peuvent pas faire Globalement, pire. oui, non, c'est C'est terrible. Je suis impossible. d'accord avec vous. Et Betis AS Rome, je partage moins votre avis. J'estime Mais que c'est c'est des dur à équipes- l'échelle de Lille. Je dis pas que c'est impossible, mais Bah, c'est dur à l'échelle. de l'AS Rome et du Betis, Mais, peut-être. Lille. mais bien sûr, mais c'est des matchs qui vont être. C'est Rome à Rome. Manchester Rome à Rome. United. Manchester United, je vous coupe priorité au direct. Bayern Munich, Atlético Madrid. Bon, AS Roma, déjà validé pour le Bayern. On va voir pour Manchester United, pardon. Il n'y a pas de club français sur le chemin United. J'aurais bien voulu évidemment le Stade, ce club qui, quand même, qui va beaucoup mieux depuis plusieurs mois, qui se relance. Et donc c'est dommage qu'on n'ait pas un petit Manchester United sur la route des clubs français. United, Ils vont mentir, lui. plutôt gâté. Ouais, c'est ce que je veux dire. Donc, Ouais. Hein, ils joueront Même si le la- Bayern, l'Atlético, c'est pas simple, mais derrière, Roma, Sporting, Leipzig, Villarreal, Sabah, Com, c'est homogène. C'est homogène. Et Homogène étant évidemment le mot poli pour dire c'est un tirage facile. Ouais, facile. sans enfoncer nos amis lyonnais, la dernière fois qu'un club français allait à Old Trafford, c'était quand même un scénario absolument incroyable. Fait, sortir. Donc si je dis pas de bêtises, il reste le PSV et Tu fais Sporting, rentrer ce sera pour Gaëtan Lens. aussi. Il reste le Sporting et le PSV. Et donc, on voit si Lens reçoit ou se déplace du côté du Sporting ou du PSV. On va voir ça dans quelques Ils minutes. recevront Lens quoi qu'il arrive. Hein, parce qu'ils- Après, il y a le dans club chapeau Bruges, 2, hein. il y a le Bruges. Oui, mais Bruges, ils vont à Bruges. Donc automatiquement, en chapeau 2, ils recevront ce match-là. J'adore vos débats sur les chapeaux là. C'est Barcelone, Manchester City, Manchester United, la Roma pour le Sporting. Galatasaray, Shakhtar, Lask et Lens. Lens À Bollaert. pour le Sporting à Bollaert. Pardon, mais Lens qui récupère le club Bruges et le Sporting Portugal, j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Bah pour l'instant, C'est plus simple pour eux que Lille, par exemple, si on est tous d'accord. Là, on a un club portugais, un club belge. Sans faire offense, il faut montrer que voilà, on va pas montrer qu'on a de supériorité. Mais c'est plus simple pour Lens que pour Lille sur le chapeau 2. T'as City et Liverpool. Oui, mais ça, de toute façon, c'est dur pour tout le monde, hein, Le quoi qu'il Sporting arrive. qui a quand même battu Paris et Marseille l'an dernier vrai, en poule, aussi, ouais. à domicile, dans des circonstances OK, mais il l'avait fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un manque de respect, ça veut dire que par rapport à certains noms, un Voilà. vrai beau club, le Sporting. Il n'y a bien pas de sûr, doute là-dessus. une histoire magnifique. Le PSV a donc été tiré en dernier dans ce chapeau 2. Ils ont l'Atlético, le Real Madrid, le Club Bruges, Porto, le Shakhtar, Leipzig, Stuttgart et les Vikings. Il n'y a pas évidemment d'adversaire français pour le PSV puisqu'on avait déjà tous les chapeaux 2 pour nos clubs français. On récapitule. Je vous redis que pour le chapeau 1, le PSG recevra Barcelone, ira à Manchester City. Toujours dans le chapeau 1, Lille ira à Arsenal et recevra le Bayern Munich. Lens recevra Manchester City et ira à Anfield Road sur la rue d'Anfield Road contre Liverpool. Dans le chapeau 2, le Paris Saint-Germain accueillera l'AS Roma et se rendra à Aston Villa chez Unai Emery pour le plus grand plaisir de Johan Rioux. Lille recevra le Betis Séville et ira du côté de l'AS Rome. Lens recevra le Sporting Club Portugal et ira du côté du Club Bruges. Même question qu'après le chapeau 1. Vous me donnez votre affiche la plus sexy pour nos clubs français avec les affiches du chapeau 2. Jérôme Alonso, on commence avec vous. Quelle affiche préférez-vous dans ce chapeau 2 pour nos clubs français? Rome-Lille. Alors, j'attends qu'on vienne sur vous. Rome-Lille? Ah oui. Très bien. Giovanni Castaldi, quelle affiche vous préférez? Bah, dans le chapeau 2, j'avoue que le Lens Sporting, il me plaît pas mal quand même. Émilie Ross, quelle est votre affiche chouchoute du chapeau 2? Lens-Bruges. Par rapport au supporterisme des deux côtés, je pense que ça va être une ambiance éclatante.
On va aller voir Johan Rioux. Johan Rioux, Aston quelle est Villa. votre affiche préférée du chapeau 2? Aston Villa contre le Paris Saint-Germain, puisque Aston Villa, qui a gagné la Ligue Europa, qui ne cesse de grandir encore, qui est habitué maintenant du top 4-5 en Angleterre. Est-ce que Unai Emery va encore perturber le Paris Saint-Germain? Ça va être encore une ambiance exceptionnelle. Raphaël Sebaoun. Ouais, je suis comme Jérôme, je crois. C'est Roma-Lille. Roma qui revient bien, qui a bien débuté son championnat d'Italie. Pas Daniel Fiorentina. Malen en feu. On va Oui. voir comment la défense va résister. Et Ambre. Moi, je suis d'accord avec Johan. Aston Villa, Paris Saint-Germain, les deux meilleures équipes d'Europe actuellement. Oui. Le remake de la Super Coupe. Donc, j'ai hâte de revoir ça. En tout cas, comment vous qualifieriez si on mettait une note pour le Paris Saint-Germain? Vous savez, A, c'est un tirage parfait. B, c'est un bon tirage. C, ça commence à devenir difficile. D, c'est le tirage cata. De toute façon, s'ils finissent en play-off, ils gagnent. Donc bon, c'est pas grave. En fait, ça qu'importe Voilà. finalement. Mais, Vous êtes dans le mode Luis Enrique. Mais je trouve qu'il est allez, peut-être plus abordable. Je trouve que le tirage du Real est plus dur que celui du PSG. Mais non, B ou je C, dirais quoi. B ou C, ouais, exactement. Ouais. Ah, La je vais dernière, dire C, c'est- moi je vais dire J'ai C. Real A Oui, quand même. Comment Real, c'est A. Real, c'est A. Non, mais moi, je vais dire C parce que, d'ailleurs, Johan et Ambre ont commencé à l'aborder. Franchement, Aston Villa, Oui. même si là, il y a eu un été compliqué, c'est très compliqué d'aller là-bas. Toujours chaud. À côté des stades surcotés que sont Anfield, par exemple, ou le Signal Iduna Park à Dortmund, vraiment. Tu blasphèmes, hein, quand Non, mais même. le Villa Park, c'est monstrueux. C'est mais pas au niveau de il parle St. au James niveau de Park, l'ambiance. mais franchement, Villa Park, c'est Liverpool, c'est pas si chaud redoutable. que ça. Je Non, vous c'est pas coupe, chaud. le chapeau 3 démarre. Et là, c'est chaud tout Le le temps. chapeau 3 démarre. C'est ça. Et c'est le Shakhtar Donetsk qui a été tiré au sort. Le Shakhtar Donetsk, le club ukrainien qui vient donc d'être tiré au sort et qui a donc déjà comme adversaire connu du chapeau 1 et du chapeau 2, le Real, l'Inter, le Sporting Club Portugal et le PSV. On va voir s'ils seront avec Lille ou avec Lens. Ils ne seront pas avec Paris, qui a déjà Galatasaray et Villarreal d'acquis dans le chapeau 3. Donc on va voir si il y a ce déplacement, alors évidemment pas en Ukraine, pour les circonstances que vous connaissez avec la guerre, mais s'ils affronteront les Ukrainiens, les Lillois ou les Lensois. Il n'y a pas de club français pour le Shakhtar qui affrontera en club restant le Fenerbahçe, Leipzig, l'AEK Athènes et Bratislava. Ça aurait pu être un adversaire à la portée des Lensois et des Lillois ou c'est toujours un club un peu C'est toujours mystère? compliqué. Rappelez-vous, Brest rate le top 8 avec une défaite là-bas. Brest avait fait son pire match là-bas et je me rappelle, il s'était bien fait bouger. Donc c'est toujours compliqué le Shakhtar. Donc voilà. C'est à Chelsea, je crois qu'ils joueront, les clubs, Oui. le club ukrainien, ces Ouais. matchs à À Chelsea. domicile en Ligue des Champions. Ils avaient éliminé Ouais. Monaco il y a quelques années. Ils avaient éliminé Rennes. Ils ont une également. grosse culture Ah, européenne. oui, oui. Ouais, ouais. Villarreal vient d'être tiré au sort. Villarreal qui jouera donc Paris, Liverpool, Manchester United et le Borussia Dortmund. Bon retour en Ligue des Champions. Qui, pour la suite, lance ou Lille, peut-être pour Villarreal. On va voir. Naples, Fenerbahçe, Saba et le Slavia Prague. Pas de Villarreal pour Lille ou pour Lens. Là, Un c'est joli D petit pour- parcours pour Villarreal, Raphaël. Ouais, mais tant mieux pour nos deux clubs français parce que Villarreal, c'était l'un des favoris des chapeaux 3, l'une des équipes les plus fortes du chapeau 3. Donc si on veut voir nos clubs français qui lancent Lille, qui ont déjà des parcours un peu compliqués, c'est pas plus mal que Il Villarreal reste soit pas là. Feyenoord, Bodo Glimt, Naples, Leipzig, Galatasaray, Fenerbahçe et donc Lille qui est dans ce chapeau 3. Lens étant dans le chapeau 4. Allez, est-ce que ce serait Lille qui va être tiré au sort là? On va découvrir ça tout de suite. Non, ce sera Bodo Glimt. L'une des surprises, l'une des merveilles, l'une des émotions de l'an dernier. Johan. Qui avait joué contre Monaco. Et surtout, ça fait des années et des années. C'est un terrain imprenable. Des exploits, quasiment toutes les plus grandes Et équipes en tapé Europe l'Inter. sont tombées contre Bodo Glimt. Ils étaient Alors, tapés sauf Lille. Monaco qui avait réussi. Sauf Monaco qui avait gagné. Et sauf Monaco qui avait réussi à l'emporter. Je me souviens de la Roma de Mourinho qui avait pris une raclée là-bas. C'est un club mythique et club qui. Ah, on club est carrément à mythique, là, on est à mythique. Non mais c'est vrai que ça fait des années. Non mais tu peux te dire. 200 ans d'existence, Il y a Lille, mythique, 50 il y a Ligue Lille, d'Or. il y a Lille. Ils ont le stade. Attention, Lille Il y a Lille. et Lens Ah. avec Bodo Glimt. Génial. Lille qui ira Ah. à Bodo Glimt. Ça me plaît bien. Et Lens qui recevra Bodo Glimt. Voilà pour ce tirage. Pour Bodo Glimt qui fait donc le doublé pour les clubs français. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Ben, quoi la non, main Lille, ils vont à Rome et à Bodo. Ouais. Ouais. Ouais, c'est bien. Bah, Et à l'Emirates. Mm. Arsenal, moi, vraiment, c'est Non, mais Lille, l'équipe avec Paris et Barcelone la plus dure, mais le parcours à l'extérieur des Lille, Lillois- ils ont le tirage cauchemar. Ah bah là, jusqu'à là, ils sont à D, là. Lille, Là, dans votre Arsenal. classement. Ah ouais. Leipzig, Leipzig, Manchester City, Real Madrid, PSV, Manchester United, le Shakhtar Donetsk. Est-ce qu'il pourrait y avoir Leipzig pour nos clubs français, lillois et lensois? On va le savoir dans quelques courtes secondes. C'est vrai que là, je regarde le tableau de Lille.
Ah, mais en vrai, Greg, c'est dur. Ouais, et Lens ira du côté de Leipzig retrouver Christopher Nkunku, qui vient de faire son retour à Leipzig, Émilie Ross. Qu'est-ce qu'on en pense de Leipzig? Est-ce que c'est ces clubs allemands tout feu tout flamme qui ont mis des buts? Ou est-ce que c'est un tirage compliqué? On peut mettre des... bien. Moi, je veux croire à Lens par rapport à ce que j'ai vu là en début de saison. Donc, Moi, j'aime bien. Et puis, il faut un peu miser sur nous quand même, là. On peut pas avoir peur de tout le monde au bout d'un moment. En vrai, le tirage de Lens, Ça va. pas m'aventurer, Non, mais mais c'est un ça bon va. tirage. Plus optimiste pour Lens que Bah pour oui, Lille. par Si rapport à vraiment on Lille. juge les Mais deux. quand Lille était tombé dans une poule impossible avec l'Atlético de Fenerbahçe. Madrid, la Bien Juventus, sûr. le Real, ils avaient été épatants aussi. Non mais quand tout même, ça n'est qu'évidemment que Là, c'est sur jugement papier, sur les noms Sentiment. avant le début de saison européen, hein, vous l'aurez compris, Ouais. hein, ça va de soi. Fenerbahçe, tiens, une vieille connaissance, qui a donc sorti l'Olympique Lyonnais hier. Où ira jouer Matteo Guendouzi s'il n'est pas suspendu? Où ira Commencez Mason par un. Greenwood? Alors, Liverpool, l'Atlético Madrid, la Roma, Aston Villa, Villarreal, Shakhtar, Slavia Prague et LASK. Pas de Fenerbahçe pour Lille Ah, dommage. ou Lens. ça aurait été sympa pour Oui, Lyon, ça. très jouable. J'aurais aimé les retrouver. Très, très jouable. On attend hein, le chapeau 3 de Lille. On attend d'ailleurs le tirage au sort tout simplement de Lille complet. Ouais. Et on aura le chapeau 4 aussi de Lille. Greg, j'ai peur d'un truc pour Lille qui a déjà un parcours incroyable. Il y a encore le Napoli dans le chapeau 3. Ouais. Vous imaginez Lille qui affronte. Alors là, ce sera recevoir même le Napoli, mais ça Et serait même, il y a énorme. Galatasaray aussi encore. Et il y a Galatasaray, oui. Feyenoord vient d'être tiré au sort. On va voir. Mais bon, là, a priori, il y a déjà l'Inter, Barcelone, Porto, le Betis et Leipzig pour Feyenoord. On va découvrir le reste des clubs proposés au club néerlandais. Suspense total. On a déjà le chapeau 3 de Lens. On attend le chapeau 3 lillois. Très compliqué, Et Feyenoord. après, on attendra les deux Mais chapeaux pour 4. Lille, tu prends. Hein. Et Lille viendra vite. Com et Viking, pas Aïe, aïe, aïe. de Feyenoord pour Lille. Alors que, en plateau, vous aviez envie. Ouais. Ah bah oui. Parce que là, il reste Galatasaray et les Naples. Rafou, il a porté Ah non, l'œil j'ai aux Lillois. peur pour Lille, C'est là. terrible. C'est désolé, hein, les Lillois. hein. C'est Non, il en reste terrible. encore plus, il reste plein de boules. N'anticipez pas, mon Il reste Rafou. plein de boules Non. Il reste Lille, Napoli, Galatasaray. Non, mais on va peut-être avoir tout Oui, mais maintenant. pour Naples, c'est Naples Ah oui. ou Galatasaray. Je veux dire, c'est. Galatasaray. Ah, On va voir si savoir. Lille est au programme. Vous portez l'œil, Rafou. Je vous sors du plateau. hein. Je vous sors du plateau. hein. franchement. Galatasaray qui est à Barcelone, Paris, Aston Villa, Sporting Feyenoord. C'est un bon parcours aussi pour, Ah oui. pour les Turcs. Est-ce qu'on va rajouter Lille à cette histoire-là Eh ben tiens. Eh ben voilà. Ah. Lille recevra Galatasaray. Bah, en vrai, vaut mieux les recevoir c'est que d'aller bien. là-bas. Retour d'Osimhen. Ah oui, Oh. C'est mieux que de ne pas y aller. il reste plus. Jérôme, vous qui avez peur de jouer à l'extérieur là depuis tout à l'heure. J'ai arrêté depuis hier de me chauffer. sur ça. C'est pas rien, mais je préfère recevoir Galatasaray que y aller. Ouais. Regardez, vous avez les parcours des clubs français. On va voir Lille. Comme Lille est dans le chapeau 3, on va connaître là, dans une minute ou deux, les deux adversaires du chapeau 4 lillois. hein. Donc, vous restez là parce que les Lillois, ils vont commencer à se dire va falloir nous mettre des gars un peu sympas, vu le parcours. Et toujours pas Lille qui sera en dernier, c'est Naples qui vient d'être tiré au sort. Donc, on attendra pour le chapeau 4 de Lille. Naples qui affrontera Arsenal, City, Club Bruges, Porto, Bodo Glimt et Villarreal. C'est chaud. J'aime beaucoup le parcours de phase de Ligue de Lens, pour tout vous dire. Je trouve celui de Lille épouvantable. Un peu corsé. Un peu corsé. Et celui du PSG, ils sont double champions Ouais. finalement, ils jouent Et qui bon, qui faut leur veulent. faire confiance. C'est pas pour eux qu'il faut s'inquiéter par rapport à leur palmarès récent. Par contre, effectivement, Lille, les petits pères, on va les suivre au C'est fond, on va maintenant. leur donner beaucoup de Allez, force. c'est maintenant qu'on va connaître les adversaires du chapeau 4 pour le LOSC, qui ira à Arsenal, à Rome et à Bodo Glimt, qui recevra le Bayern, Quelle horreur. Betis Séville et Galatasaray. Quels sont les deux derniers adversaires du chapeau 4 pour les Lillois? Ils iront et ils recevront. Allez, soyez clément, Ça va. Henri, Ça va. David Villa. Ils recevront Bratislava et ils iront à Stuttgart. Franchement, ça va. On va pas aller à Stuttgart quand t'es Lille, Ouais. c'est pas garanti non plus. Quoi. Non, c'est pas garanti. C'était l'un des deux gros, hein, Stuttgart et Exactement. Côme dans le chapeau 4. hein, donc ils prennent Exactement. encore un gros, le plus Exactement. peut-être l'un des plus gros du chapeau 4, hein, les Lillois. hein. À l'extérieur. Ouais, Et en Bratislava. plus, ça va. Eh ouais, ouais. Bratislava à la maison, là, faut pas se rater, ça c'est Ouais. sûr. Mais merci Rafou. Hein. Disons qu'à domicile, ce serait pas mal de faire le plein contre Bratislava, Galatasaray et le Betis. Oui. Ça serait une bonne idée. Ça fait 9. Ça fait 9. On est pas mal. Ça fait 9. Il faudrait aller gratter une victoire à l'extérieur ou 2 nuls à Stuttgart, à Bodo ou réaliser un exploit contre Rome, Arsenal Ouais, mais et tu, feras- Dit tu- comme tu fais, ça tu fais jamais 9 quand c'est comme ça. Ouais, mais dit comme ça, c'est pas déconnant. Mais tu fais jamais 9 quand c'est comme ça. on fait jamais 9. Bah, parce que tu fais jamais 9. Oui, mais il y a que 2 ans, vous n'avez pas de recul. Jérôme.
Vous n'avez pas de recul. Mettez une caméra de recul, vous verrez. Après, dans le cas de Lille, ce qui va être très intéressant à suivre, c'est le calendrier, puisque c'est évidemment pas pareil de prendre le Bayern ou Arsenal en tout début de saison qu'au mois de novembre, quand Olysée il Oui. était à 15 buts, 15 passes Oui. D, mais... Non, Oui, mais en vrai, Giovanni, mais ça compte un peu. mais Ambre- J'essaye d'être positif Non, mais pour vous les avez Lillois. raison, mais Ambre, je me dis quand même que jouer des plus petits sur le papier assez tôt, comme l'avait fait Brest, Brest, exactement. en étant affûté Qui avait pris des et points. prêt, ça fait des points qui sont Ouais, plus à tu prendre coffres. derrière quand même, non? Je suis d'accord, moi. Vous avez le droit de pas être de ma Non, non, religion. hein. je vais suivre Giovanni. En fait, je pense merci, que les gros bolides, Bien. ils sont en train de peaufiner, faire tous les ajustements et qu'il ne faut pas les prendre au printemps, il faut les prendre dès le début Les quand ils prends sont pas au printemps. encore fraîchement dans. il y Ils a ont pas de intégré des printemps, nouveaux il y a pas de joueurs. printemps, Mais c'est t'as plutôt la jurisprudence Brest Pardon, quand non, mais même. je veux dire plus tard dans la compétition, mais c'est des équipes qui se préparent comme pour le le- printemps, comme donc qui ne sont pas encore rodées. Mais la dans cette jurisprudence Brest, elle est intéressante. Ça veut dire Bah, que moi t'as j'aime joué, bien ça. hein. t'as joué des équipes moyennes, pardon, pour ces compètes-là. Non mais en nom Très européen, vite, assumons-le. Très c'est pas vite. grave, Voilà. Et Eric, ils avaient pris leurs 7 points très vite, rappelez-vous. Oui, oui. Bien sûr. Et après, t'es plus qu'à une victoire du bonheur. Et quand il reste 5 matchs, Ouais. bah, c'est pas mal quand même, tu vois. Et Donc, pour la confiance. bah La oui. confiance ce que tu génères, ce que tu engendres avec Bah, les puis faut supporters arrêter, et tu y crois de Oui, mais plus tout en à l'heure, plus. on a beaucoup parlé du goal average, etc., des petits points de raccro. Si tu te manges un Bayern ou un Arsenal en fin de course, quand t'as plus de souffle, c'est Et un quoi, peu t'es dur sûr de à faire. battre le Surtout Bayern quand sur eux, les ils jeux de main resserrent. Mais c'est pour Surtout ça. quand eux, ils resserrent, parce que ça se trouve, ils auront raté leur attends, début. Je voudrais qu'on refasse un point complet pour ceux qui nous rejoignent. À l'heure actuelle, le PSG, c'est Barcelone, City, Rome, Villa, Galatasaray, Villarreal, Bratislava et Com. Pour Lille, c'est le Bayern, c'est Arsenal, c'est le Betis Séville, c'est l'AS Rome. Et à Lens. Oh, Lens vient d'être tiré au sort, je ferai le récap après. C'est Lens qui joue déjà City, Liverpool, le Sporting Club Bruges, Bodo Glimt et Leipzig. Comme ça, on aura le tirage direct, sans trembler, sans paniquer. On arrache le sparadrap, on connaît tous les adversaires. Quels sont les deux derniers adversaires pour Lens? C'est Com à domicile et le Slavia Prague à l'extérieur. Les Lensois recevront Com et iront du côté du Slavia Prague. Com, c'est pas l'adversaire que vous vouliez, Johan, hein, comme tous les copains. Ah mais cette équipe là en Italie, c'est la sensation, le com est totalement jalousé parce que c'est un football, on peut dire que c'est une guerre de religion, une guerre de culture. Fabregas, ils ont des moyens financiers et d'ailleurs le Lens a fait un tournoi amical à Com d'ailleurs Oui. avec un très grand Oui. Florian Ils Thauvin. ont gagné contre C'est ça. Villarreal. Et d'ailleurs. donc, Com, on va aussi découvrir, parce que Com va jouer contre le Paris Saint-Germain, contre Lens, donc on va découvrir encore mieux ce club. On va découvrir un petit peu comment ce club aujourd'hui est fabriqué avec des grands dirigeants, beaucoup de moyens financiers, ce stade si particulier. Et un D'ailleurs, joueur ils ont- délicieux. Nico Paz, voilà, c'est Nico Paz. fantastique. Ouais, et donc, mais moi je trouve que Lens, finalement, moi je trouve que c'est un tirage très compliqué. Parce qu'il faut, au-delà évidemment de Manchester City et de Liverpool, il faut scoltiner les Bruges, il faut scoltiner les PSV Eindhoven, Sporting Lisbonne, Bodo Glimt, Leipzig, comme je trouve que c'est Il n'y a pas de PSV Eindhoven, si, Johan. pour Lens, si. Pour Lens Non. Non, non, il n'y a pas de Sporting, PSV Bodo Eindhoven. Glimt, Leipzig. Sporting Club Bruges. Sporting Ça- Club Bruges. Ça fait vraiment, je trouve, très homogène. Ah, mais ça, c'est très homogène. Je suis d'accord avec vous, c'est tout à fait le top 20 européen. T'as vu comment j'ai réussi Oui, oui, vous êtes un escroc et j'adore. Tu l'as très bien Ah, il l'a fait. fait. Le Sissi est incroyable. Greg nous dit gentiment, il n'y a pas le PSV. Sissi. Et après, il se dit, ils sont quand même 6 En fait, il l'a barré. 50 noms. Il l'a On réalise la Je récapitule. un prestigital. C'est illisible. Les copains, Regardez, s'il vous plaît, regardez. je voudrais qu'on pense à ceux qui viennent de nous rejoindre maintenant. Vous venez d'allumer la télé, vous rentrez peut-être de la plage, vous êtes en vacances, du boulot, vous reprenez, vous attendez ce tirage au sort. On récapitule. Le Paris Saint-Germain recevra, on n'a pas le calendrier, le PSG recevra Barcelone, l'AS Rome, Galatasaray, Bratislava. Le PSG ira du côté de City, de Aston Villa, du Villarreal et de Com. Lille accueillera le Bayern Munich, le Betis Séville, Galatasaray et Bratislava et ira du côté d'Arsenal, de l'AS Rome, de Bodo Glimt et de Stuttgart. Et enfin, les Lensois, ils recevront Manchester City, le Sporting Club Portugal, Bodo Glimt, Com et ils iront du côté de Liverpool, de Club Bruges, de Leipzig et du Slavia Prague.